tous et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso. Le média français Jeune Afrique conteste sa suspension. Dans un communiqué publié ce 26 septembre 2023, la direction et les rédactions de Jeune Afrique Media Group ont protesté contre la suspension du magazine au Burkina Faso, indiquant que c'est une nouvelle atteinte à la liberté de la presse. Le média a également souhaité que les autorités burkinabées reconsidèrent leur position. La direction et les rédactions de Jeune Afrique Media Group s'élèvent contre cette censure d'un autre âge, tout en souhaitant que ces auteurs puissent la reconsidérer. Pour notre part, nous n'entendons pas priver nos lecteurs burkinabés de leur droit à une information pluraliste, vérifiée et équilibrée, pouvait-on lire dans le communiqué du média. Notons que ce 25 septembre 2023, les autorités burkinabées ont suspendu la diffusion du journal Jeune Afrique de tous les supports. Ceci en raison de la publication des articles jugés mensongers par Ouagadougou faisant mention de supposées grognes au sein de l'armée. Suite à cette rumeur propagée, des centaines de Burkinabés sont descendus dans les rues de Ouagadougou pour défendre et soutenir le gouvernement de transition. À l'origine du rassemblement se trouvent également des appels d'activistes sur les réseaux sociaux. Plusieurs manifestants se sont également mobilisés dans d'autres villes du pays, à savoir Bobo Dioulasso, Yako et Kaya. Toujours avec le Burkina Faso, des organisations de la société civile veulent une nouvelle constitution pour leur pays. Lors d'une conférence de presse, ces organisations ont invité l'ensemble de la population à sortir massivement ce 29 septembre. Ceci afin de dire non à l'actuelle constitution et demander la rédaction d'une nouvelle constitution qui répondra aux aspirations du peuple burkinabé. Notre constitution actuelle est obsolète. Elle comporte des vides juridiques. Elle est la greffe d'une autre constitution, a indiqué Moussa Sanfo, membre de la coordination. Le Premier ministre burkinabé Joachim Apollinaire de Tambela a également exhorté à l'écriture d'une nouvelle constitution qui reflète les réalités du Burkina Faso, autre que celle calquée sur le modèle français. Les Occidentaux ont construit leur constitution en fonction de leur histoire. Il nous faut donc un retour à nos racines. Nos intellectuels, plus particulièrement nos pseudo-constitutionnalistes, sont incapables d'innover car ils pensent que tout doit se faire selon le canevas imposé par les Occidentaux. Au niveau de chaque ethnie, il y a la notion de constitution. Jusque-là, nous avons une vision carrée car notre constitution est une copie de la constitution française. La constitution actuelle est un déphasage de nos réalités. La démocratie diffère d'un État à un autre, a-t-il affirmé. Le président sénégalais Macky Sall vient de révéler avoir voulu tenter une médiation dans la crise nigérienne. Il a indiqué qu'il voulait envoyer Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, le calife général de Medina Baye, en mission de bon office au Niger suite au coup d'État survenu. Cheikh Mahi Ibrahima Niasse est un apôtre de la paix. Son discours dépasse le Sénégal. Au fort de la crise politique au Niger, je l'ai appelé par téléphone pour une mission de médiation à Niamey. Mais les circonstances n'étaient pas faciles, a-t-il affirmé. Selon les analystes sur le continent, cette déclaration du président ne changera rien car seules les actions comptent. Le Sénégal soutient une intervention militaire de la CEDEAO pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Il fait également partie des 3 pays africains dans lesquels la France déploie ses moyens militaires pour cette intervention selon le CNSP. Après le retour de Sylvain Ité à Paris, le président français, lors d'un entretien accordé à l'ex-ministre des Affaires étrangères du Niger, Assoumi Massaoudou, a réaffirmé son soutien au président déchu Mohamed Bazoum. Selon la présidence française, Emmanuel Macron a souligné la détermination de la France à poursuivre ses efforts auprès des chefs d'État de la CEDEAO et de ses partenaires européens et internationaux pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. De son côté, au micro de la chaîne LCI, Sylvain Ité s'est dit soulagé d'être de retour dans son pays. Après 2 mois éprouvants, je suis heureux de rentrer en France et fier d'avoir fait mon devoir. Mais je suis triste de quitter le Niger, triste de laisser le président Mohamed Bazoum, a-t-il laissé entendre. Au Niger, la lutte contre l'insécurité continue. Les forces armées ont neutralisé plusieurs terroristes dans diverses localités du pays depuis le début de ce mois de septembre. Ces opérations sont menées notamment dans les régions de Tillabéri, de Tawa, de Marad, dans les villages de Yabalé, Taka, Bandio, entre
autres. Les actions des forces de défense nigériennes dans ces localités ont permis de neutraliser plusieurs assaillants, interpeller d'autres et de récupérer plusieurs matériels. À toutes ces actions opérationnelles s'ajoutent des initiatives civilo-militaires sur l'ensemble des théâtres d'opération en vue de renforcer les liens entre l'armée et la population. Ceci à travers plusieurs actions dont des distributions de vivres, des séances de sensibilisation sur les dangers liés aux engins explosifs improvisés. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getsingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. La marque des VIP. C'est naturel conservé et soigné, enrichi en vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante, c'est l'éclat d'un ange.